La protonthérapie, c'est la forme la plus sophistiquée de la radiothérapie de précision. Elle permet de traiter les tumeurs de l'enfant et de l'adulte situées à proximité d'organes sensibles. Initialement, cette technologie de pointe a été développée pour les tumeurs de l'œil et les tumeurs intracrâniennes. Aujourd'hui, la protonthérapie connaît une forte évolution dans le monde et les possibilités de traitement s'élargissent. C'est en particulier le cas en pédiatrie, où les risques de séquelles doivent être minimes. 19 ans après son ouverture, en 1991, le centre de protonthérapie avait accueilli plus de 5000 malades avec des résultats très positifs. Depuis 2010, de nouveaux équipements permettent d'augmenter la capacité d'accueil. En effet, le centre est désormais équipé d'un accélérateur de protons, un cyclotron de nouvelle génération, de 3 salles de traitement dont une dotée d'un bras isocentrique, ce qui lui permet de traiter 550 patients par an. Pour chaque patient, un traitement sur mesure est mis en place. Il est unique, lui correspond parfaitement et ne servira à personne d'autre. Voici la salle de dosimétrie. C'est ici que la modélisation du traitement est réalisée grâce à un logiciel. En collaboration avec les oncologues radiothérapeutes, qui ont déjà défini et contouré les volumes de la tumeur et ceux des organes à protéger, les dosimétristes et les physiciens définissent le nombre de séances, l'intensité et l'énergie des rayons, et les incidences du faisceau afin de délivrer la juste dose. Et pour que le faisceau de protons dépose la dose exacte d'irradiation sur la tumeur, il faut l'adapter à la forme et à la profondeur de la tumeur, tout en protégeant au maximum les tissus sains avoisinants. Pour cela, plusieurs dispositifs sont utilisés. Ces dispositifs sont façonnés sur place dans cette salle. Avec cette pièce de laiton, le mécanicien va créer un collimateur. Il est usiné en fonction de la forme de la lésion à traiter. Ce collimateur permet de moduler la forme du dépôt d'énergie pour protéger les tissus sains situés latéralement à la tumeur. Une fois sculpté, le dispositif est ensuite soigneusement contrôlé. Le collimateur est complété par un compensateur qui calibre la distribution des doses en profondeur. Il permet en tout point de la tumeur d'ajuster la profondeur de pénétration des protons. Chaque compensateur et chaque collimateur est unique, identifié et contrôlé pour chaque patient. Ces outils sont indispensables pour délivrer une dose d'irradiation de façon homogène et à une profondeur extrêmement précise. Il existe encore un autre élément créé spécifiquement pour le patient. C'est le masque de contention. Un élément qui garantit que le patient aura une position rigoureusement identique d'une séance de protonthérapie à l'autre. Il s'agit d'un masque thermoformé qui est moulé sur le visage du patient. En refroidissant, le masque durcit et prend sa forme définitive. Il sera utilisé à chaque séance de protonthérapie pendant toute la durée du traitement. Nous voici dans l'une des 3 salles de traitement. Cette pièce a été entièrement installée et équipée en 2010, en même temps que le nouvel accélérateur de protons de dernière génération. Le centre de protonthérapie de l'Institut Curie peut désormais répondre aux besoins croissants pour cette radiothérapie ultra précise. À la différence des 2 autres salles, qui sont pourvues d'un faisceau fixe, celle-ci est équipée d'un bras mobile. Cette mobilité permet d'orienter librement le faisceau vers le patient, quel que soit l'angle nécessaire, pour traiter des indications jusqu'alors inaccessibles, notamment chez l'enfant. De plus, il respecte le confort du patient, puisqu'avec ce bras, c'est le faisceau qui adapte sa position par rapport au malade et non l'inverse. Si le patient ne voit que l'extrémité du bras, l'envers de la cloison offre une vue impressionnante. L'orientation du faisceau, précise au 10e de degré près, est pilotée par une gigantesque structure métallique de 10 mètres de diamètre et de plus de 100 tonnes. À l'origine du faisceau de protons, un accélérateur de particules, appelé cyclotron. Voilà comment il fonctionne. La source de particules est située au centre de la chambre d'accélération. Après avoir été ionisés, les atomes d'hydrogène libèrent des protons qui sont ensuite accélérés par un champ électrique de haute fréquence. Ils sont en même temps soumis à un champ magnétique qui courbe leur trajectoire. Chaque demi-tour leur permet d'engranger de l'énergie,
jusqu'à atteindre le bord de la machine. Quand les protons ont atteint l'énergie désirée, ils sont immédiatement dirigés sous vide vers les salles de traitement où le faisceau est sculpté sur mesure avant d'atteindre la tumeur à traiter.